Dès l'instant où je l'ai rencontré, j'ai su que c'était lui. Nous étions jeunes, insouciants et complètement amoureux. C'était comme si l'univers avait conspiré pour nous réunir, tissant nos destins dans une belle tapisserie de rêves partagés et de promesses. Notre jour de mariage était l'accomplissement de ces rêves, un début parfait pour ce que je croyais être une vie parfaite. Nous avons emménagé dans un petit appartement chaleureux, du genre qui vous donne l'impression d'être chez vous dès que vous franchissez la porte. Nous parlions sans cesse de notre avenir, de la maison que nous achèterions, des enfants que nous aurions, des endroits que nous visiterions. C'était un bonheur total, le genre de bonheur qui vous fait vous sentir invincible. Mais la vie a une manière de vous rappeler que rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Notre première année de mariage ressemblait à vivre dans une bulle, protégée des dures réalités du monde. Mais cette bulle a éclaté lorsque mon mari a perdu son emploi. C'est arrivé soudainement, comme une tempête qui vous prend par surprise. Un jour, il rentrait à la maison avec des histoires de farces au bureau et des plans pour nos prochaines vacances, et le lendemain, il franchissait la porte avec une expression de défaite totale sur le visage. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je l'ai vu. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, sa voix lourde de peur. Mon cœur a sombré. À cet instant, j'ai su que nos vies allaient changer. Il avait été licencié. Ils appelaient ça une réduction d'effectifs. L'entreprise se restructurait et il faisait partie des nombreuses victimes. Il a essayé de faire bonne figure, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la peur de ce que cela signifiait pour nous. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit que nous traverserions cela ensemble, que nous trouverions un moyen de nous en sortir. Et pendant un certain temps, je l'ai cru. Mais au fil des semaines qui se sont transformées en mois, et avec les refus de travail qui s'accumulaient, je le voyais s'éloigner de moi. Il a cessé de sourire, cessé de parler de l'avenir. Nos conversations sont devenues tendues, remplies de silences gênés et de préoccupations non exprimées. Il s'est renfermé sur lui-même, passant des heures devant l'ordinateur à chercher des emplois qui ne se matérialisaient jamais. J'ai essayé d'être patiente, de le soutenir. Mais la pression de maintenir notre vie ensemble a commencé à peser sur moi. Je travaillais de longues heures, essayant de joindre les deux bouts, pendant qu'il s'enfonçait de plus en plus dans la dépression. L'homme que j'avais épousé, l'homme que j'aimais, disparaissait sous mes yeux, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. C'est à cette époque que son frère est entré en scène. Il s'appelait Daniel, et il était tout ce que mon mari n'était pas. Du moins, c'est ce que je ressentais à l'époque. Là où mon mari était devenu distant et désespéré, Daniel débordait de vie, d'énergie et de confiance. Il avait toujours été le plus réussi des deux, et c'était un fait dont mon mari était douloureusement conscient, surtout maintenant. Je me souviens du jour où Daniel est arrivé. C'était un après-midi froid et pluvieux, et la morosité semblait refléter l'ambiance dans notre petit appartement. J'étais dans la cuisine, préparant le dîner, quand j'ai entendu frapper à la porte. Mon mari ne s'est pas déplacé pour répondre, alors j'ai essuyé mes mains sur une serviette et je suis allée voir qui c'était. Quand j'ai ouvert la porte, Daniel était là, un sourire gêné sur le visage et un sac de voyage en bandoulière. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés et ses cheveux habituellement soignés en désordre. « Salut, belle-sœur », dit-il, sa voix trahissant une légère incertitude. « Ça te dérange si je m'installe ici pour un moment ?» C'était la première fois que je voyais Daniel paraître moins que parfait. J'ai hésité un moment, prise au dépourvu par son apparition inattendue. Mais ensuite, j'ai souri et je me suis écartée pour le laisser entrer. « Bien sûr, Daniel », ai-je dit, essayant de garder un ton léger. « Tu es toujours le bienvenu ici. » En entrant, j'ai remarqué la tension dans la posture de mon mari. Il n'avait pas bougé de sa place sur le canapé, mais ses yeux étaient fixés sur Daniel, un mélange de surprise et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, brillant dans son regard.
Daniel, dit-il, sa voix plate. Qu'est-ce qui t'amène ici? Daniel haussa les épaules, laissant tomber son sac près de la porte. J'avais juste besoin d'un endroit où rester un moment. Les choses sont compliquées. Il y eut un silence gêné, tandis que les frères se jaugeaient, l'air chargé de mots non dits. Je pouvais sentir la tension sous-jacente entre eux. Une tension qui avait toujours été là, mais qui n'avait jamais vraiment fait surface. Jusqu'à présent. Compliqué comment? Finit par demander mon mari, son ton trahissant un soupçon de suspicion. Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux. Des trucs de boulot. Je préfère ne pas en parler maintenant, si ça ne te dérange pas. Mon mari hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. D'accord, fais comme tu veux. Et c'était tout. Daniel s'installa dans la chambre d'amis, celle que nous avions autrefois prévu de transformer en chambre de bébé, et juste comme ça, nos vies ont changé. Au début, c'était un soulagement d'avoir quelqu'un d'autre à la maison, quelqu'un pour briser le silence oppressant qui s'était installé entre mon mari et moi. Daniel était charmant, drôle et incroyablement facile à vivre. Il avait une manière de vous faire sentir comme la personne la plus importante dans la pièce. Et je me suis retrouvée à attendre nos conversations, à ces moments où il me lançait un de ses sourires caractéristiques et disait quelque chose qui me faisait rire. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, j'ai commencé à remarquer les subtils changements dans notre dynamique. Daniel était toujours là, toujours prêt à donner un coup de main ou à prêter une oreille attentive. Il était attentionné d'une manière que mon mari ne l'était plus, et je me suis sentie attirée par lui d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ce n'était pas seulement son charme ou son apparence, même si cela ne nuisait pas. C'était la manière dont il me faisait me sentir vue, la manière dont il semblait comprendre le poids que je portais. Il m'écoutait quand je me plaignais de ma journée, offrant des mots de réconfort et d'encouragement que mon mari ne semblait plus capable de donner. Un soir, après une journée particulièrement longue au travail, je suis rentrée à la maison pour trouver Daniel dans la cuisine, en train de préparer le dîner. L'odeur de l'ail et des oignons emplissait l'air, et pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. C'était quelque chose que mon mari faisait autrefois, me surprendre avec un dîner, me faire sentir choyée. Mais maintenant, c'était Daniel qui se tenait à la cuisinière, ses manches retroussées et un sourire sur le visage. « Salut, toi !» dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule lorsque je suis entrée. « Journée difficile ?» J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour parler. Daniel m'a tendu un verre de vin, ses doigts effleurant les miens en le faisant. Le contact fut bref, presque accidentel, mais il envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Assieds-toi », dit-il d'une voix douce. « Le dîner est presque prêt. » J'obéis, m'affalant sur une des chaises de la cuisine en le regardant se déplacer dans la cuisine avec aisance. C'était une scène qui semblait presque trop domestique, trop confortable. Et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à l'arrêter. Pendant que nous mangions, Daniel me raconta sa journée, les derniers drames au travail et les frasques de ses collègues. J'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des semaines, la tension dans mes épaules s'atténuant peu à peu à chaque gorgée de vin. Pendant un petit moment, j'ai oublié le stress, les inquiétudes, le poids écrasant de ma vie. Mais ensuite, du coin de l'œil, j'ai vu mon mari debout dans l'encadrement de la porte, nous regardant. Son visage était un masque d'émotions indéchiffrables, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui a serré mon cœur de culpabilité. Daniel a dû le remarquer aussi, car il changea rapidement de sujet, son ton un peu trop joyeux, un peu trop forcé. Mon mari ne dit rien, se contentant de hocher la tête et de s'éloigner, me laissant avec un sentiment de vide dans le creux de l'estomac. J'ai essayé de balayer ça d'un revers de main, de me convaincre qu'il n'y avait rien de mal, que j'imaginais des choses. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé, quelque chose qui ne pourrait pas être facilement défait. Les semaines passèrent dans un flou de routine et de petits moments volés.
mon mari poursuivait sa recherche d'emploi, devenant de plus en plus renfermé chaque jour. Je faisais de mon mieux pour tout maintenir ensemble, pour préserver l'apparence d'une vie normale, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la tension qui bouillonnait sous la surface. Et puis, un soir, tout changea. C'était un vendredi soir, et mon mari était allé se coucher tôt, épuisé par une nouvelle journée de recherches infructueuses. Daniel et moi étions seuls dans le salon, la seule lumière venant des flammes vacillantes de la cheminée. Nous parlions, comme souvent, de rien de particulier, juste le genre de conversation facile et décontractée qui était devenue notre routine. Mais il y avait quelque chose de différent ce soir-là. Peut-être que c'était le vin que nous avions bu, ou la façon dont la lumière du feu projetait des ombres sur le visage de Daniel, le rendant à la fois familier et totalement étranger. Ou peut-être que c'était juste l'accumulation de toutes ces semaines de tension, de mots non dits et de regards prolongés. Je ne me souviens pas qui a bougé le premier, ni comment cela s'est passé. Un moment, nous étions assis à des extrémités opposées du canapé, et l'instant d'après, nous nous embrassions, nos corps pressés l'un contre l'autre d'une manière à la fois excitante et terrifiante. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu me retirer, m'arrêter avant de franchir une ligne qui ne pourrait pas être retracée. Mais ensuite, les mains de Daniel étaient sur moi, et le besoin qui avait grandi en moi depuis si longtemps trouva enfin son exutoire. Ce n'était pas seulement une question d'attraction physique, bien que cela en faisait certainement partie. C'était la connexion, le sentiment d'être vue et comprise d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Avec Daniel, je n'avais pas besoin de prétendre que tout allait bien, que j'allais bien. Je pouvais simplement être, sans le poids de mes responsabilités qui m'écrasaient. Alors que nous étions allongés ensemble, après coup, la réalité de ce que nous venions de faire commença à s'imposer. Je fixais le plafond, mon esprit tourbillonnant de culpabilité et de confusion. C'était mal, si horriblement, irrémédiablement mal. Mais cela avait aussi semblé si juste, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Daniel devait avoir senti mon trouble, car il tendit la main, ses doigts effleurant doucement ma joue. « Ça va aller », murmura-t-il, sa voix empreinte d'une certitude que je ne ressentais pas. Nous allons trouver une solution. Mais je ne savais pas comment nous pourrions éventuellement trouver une solution. Nous avions franchi une ligne qui ne pouvait pas être retracée, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'agir normalement, de prétendre que rien n'avait changé. Mais chaque fois que je regardais mon mari, la culpabilité me rongeait, grignotant la façade fragile que j'avais construite. Je me surprenais à l'éviter, trouvant des excuses pour rester tard au travail ou pour faire des courses dont je n'avais pas vraiment besoin. Tout pour éviter la confrontation inévitable que je savais être à venir. Mais plus j'essayais de m'éloigner de mon mari, plus je semblais me rapprocher de Daniel. Nous volions des moments ensemble quand nous le pouvions, des baisers rapides dans le couloir, des touchés prolongés quand mon mari ne regardait pas. C'était imprudent et dangereux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. Et puis un soir, tout s'est effondré. Mon mari était sorti pour la soirée pour retrouver d'anciens amis, nous laissant Daniel et moi seuls à la maison. Nous avons essayé de garder nos distances, d'éviter la tentation, mais c'était une bataille perdue d'avance. L'attraction entre nous était trop forte, l'attraction trop irrésistible. Nous étions dans la cuisine, en train de nettoyer après le dîner, lorsque Daniel m'a soudainement attrapé la main, me tirant vers lui. « Je ne peux plus continuer comme ça », dit-il, sa voix basse et urgente. « Je ne peux plus faire semblant que cela ne signifie rien. » Ces mots m'envoyèrent une décharge, à la fois excitante et terrifiante. Pendant un moment, je restais là, mon cœur battant la chamade, le regard levé vers lui. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, le désespoir et le désir qui reflétaient les miens. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmurai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Daniel prit une profonde inspiration, son emprise sur ma main se resserrant.
Cela, nous, ce n'est pas juste une aventure, c'est réel et ça me déchire. Je déteste devoir me cacher, mentir à mon frère, faire semblant que ce que nous avons n'est pas important. Je sentis ma gorge se serrer, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Daniel, nous ne pouvons pas, nous ne devrions pas. Mais nous le faisons, m'interrompit-il, sa voix brutale d'émotion. Nous sommes ici, et ça se passe, et je ne sais pas comment l'arrêter, ni même si je le veux. Ces mots résonnaient comme les pensées qui me traversèrent l'esprit depuis des semaines. Je ne savais pas comment m'arrêter non plus, même si chaque partie rationnelle de moi criait que je devrais. Mais plus nous essayions de nous éloigner, plus l'attraction semblait devenir forte, comme une gravité nous attirant l'un vers l'autre, peu importe à quel point nous luttions contre elle. Avant que je puisse répondre, les lèvres de Daniel étaient de nouveau sur les miennes, plus insistantes cette fois-ci. Il y avait un désespoir dans ce baiser, un sentiment que c'était peut-être notre dernière chance de tenir à ce que nous avions trouvé l'un dans l'autre. Et à ce moment-là, tous les doutes et les peurs se sont évanouis, ne laissant que le besoin d'être avec lui, de ressentir cette connexion qui était devenue ma bouée de sauvetage. Mais aussi vite que le moment avait pris feu, il fut brisé par le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mon cœur s'arrêta, et je repoussai Daniel, mon esprit tourbillonnant, alors que la réalité de la situation s'effondrait autour de nous. Mon mari était à la maison, et nous étions pris sur le fait. La panique s'empara de moi, alors que je m'ajustais précipitamment, essayant de paraître aussi normal que possible. Daniel fit de même, son expression étant un masque de calme, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux, reflétant la mienne. « Salut » appela mon mari depuis l'entrée, sa voix résonnant dans toute la maison. Je suis de retour. J'avalais difficilement, me forçant à répondre. Nous sommes dans la cuisine. Un moment plus tard, mon mari apparut dans l'encadrement de la porte, un sourire fatigué sur le visage. Il nous regarda tous les deux, puis le désordre dans la cuisine. Son sourire s'estompa légèrement alors qu'il prenait la scène. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son ton décontracté, mais j'entendais la suspicion sous-jacente. « Ouais » dis-je rapidement, trop rapidement. Nous étions juste en train de nettoyer. Les yeux de mon mari passèrent de Daniel à moi, et je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit. Il n'était pas stupide. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. « Pas encore. D'accord. » dit-il lentement, son regard s'attardant sur Daniel un moment plus longtemps que nécessaire. « Eh bien, je vais aller me coucher. Ça a été une longue journée. » Je hochai la tête, mon cœur battant à tout rompre, alors que je le regardais se retourner et monter les escaliers vers notre chambre. Ce n'est que lorsque j'entendis la porte se refermer derrière lui, que je laissai échapper le souffle, que je ne savais même pas que je retenais. Daniel s'approcha de moi, sa main effleurant la mienne. « C'était trop juste », murmura-t-il, sa voix empreinte de peur et d'adrénaline. Je hochai la tête, encore secouée. « Nous ne pouvons plus faire ça, Daniel. Nous allons nous faire prendre, et ensuite, je ne sais pas ce qui arrivera. » Il me regarda, les yeux pleins d'inquiétude. Peut-être que nous devons tout lui dire. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de se cacher et de faire face aux conséquences. Ces mots me glacèrent le sang. L'idée de tout révéler, de mettre tout au grand jour, était terrifiante. Cela signifiait détruire tout ce que nous avions construit, blesser quelqu'un que j'avais autrefois aimé profondément, et faire face à la réalité de ce que nous avions fait. Mais avant que je puisse répondre, un bruit venant de l'étage attira notre attention. C'était le bruit de quelque chose qui tombait, suivi du son indubitable de la voix de mon mari, élevé par la colère. Mon cœur s'emballa, et je me précipitai à l'étage avec Daniel, l'esprit envahi par la peur et l'angoisse. Lorsque nous atteignîmes la chambre, je trouvai mon mari debout au milieu de la pièce, tenant mon téléphone dans sa main. Son visage était pâle, ses yeux remplis d'un mélange de rage et de trahison. Je le savais.
dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Je savais que quelque chose se passait, mais je ne voulais pas y croire. Depuis combien de temps ça dure? La pièce tournait autour de moi, et j'avais l'impression d'être sur le point de m'effondrer. C'était le moment de vérité. Il n'y avait plus de cachette, plus de mensonges. La vérité était là, et il n'y avait plus de retour en arrière. « Je suis désolée », murmurai-je, les mots sonnant creux même en les prononçant. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. »« Tu n'as jamais voulu que ça se passe ainsi ?» répéta-t-il, sa voix montant d'un cran. « Tu m'as menti, vous m'avez tous les deux menti, depuis je ne sais combien de temps, et tu n'as pas voulu que ça se passe ainsi ?» Daniel fit un pas en avant, son expression sérieuse. « Ce n'est pas seulement sa faute. J'ai autant de responsabilités dans ce qui s'est passé. Je suis désolée, frère, vraiment désolée. » Mais les yeux de mon mari restaient fixés sur moi, la douleur et la colère rayonnant de lui comme une force physique. « Comment as-tu pu me faire ça? À nous ?» J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je comprenais à peine moi-même? Comment pouvais-je justifier la douleur que j'avais causée? Mais avant même que je puisse commencer à essayer, mon mari secoua la tête, son expression se durcissant. « Je ne peux pas gérer ça maintenant. Je veux que vous partiez tous les deux. Juste, partez. » La finalité de ces mots me frappa comme un coup de poing, et pendant un moment, je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Mais ensuite, la main de Daniel était sur mon bras, me guidant hors de la pièce, hors de la maison, hors de la vie que je venais de détruire. Alors que nous sortions dans l'air froid de la nuit, j'avais l'impression d'être dans un brouillard, insensible à tout sauf au sentiment accablant de perte. La vie que j'avais connue, l'avenir que j'avais autrefois envisagé, était parti. Tout ce qui restait était l'épave de nos actions et le chemin incertain qui s'ouvrait devant nous. Dans les jours qui ont suivi notre départ, tout sembla se mélanger. J'ai emménagé avec Daniel, bien que cela ressemblait plus à une existence en apesanteur, comme si je traversais la vie dans une brume. Nous avons loué un petit appartement de l'autre côté de la ville, assez loin de la maison que j'avais partagée avec mon mari, pour ne pas être constamment rappelée à ce que j'avais perdu. Mais peu importe à quel point j'essayais de me distancer de ma vie ancienne, la culpabilité était toujours là, tapie juste sous la surface, prête à surgir quand je m'y attendais le moins. Je ne pouvais pas échapper au souvenir, au regard de trahison dans les yeux de mon mari alors qu'il tenait mon téléphone, à la réalisation que j'avais brisé quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Daniel essayait d'être compréhensif, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux aussi. Nous étions tous les deux aux prises avec les conséquences de nos actions, essayant de naviguer dans une relation qui avait été construite sur des mensonges et de la tromperie. Le frisson initial de l'aventure s'était depuis longtemps estompé, remplacé par un poids de réalité que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Il ne fallut pas longtemps avant que les fissures de notre nouvelle vie ne commencent à apparaître. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon faiblement éclairé de notre appartement, Daniel se tourna vers moi, son expression sérieuse. « Nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. » Je le regardais, le cœur serré. « Que veux-tu dire ? Je veux dire, où allons-nous à partir d'ici ?» demanda-t-il, sa voix imprégnée d'incertitude. « Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que tout va bien, que nous ne sommes pas tous les deux en train de lutter avec ce que nous avons fait. » Je savais qu'il avait raison, mais je ne voulais pas y faire face. J'avais passé tellement de temps à essayer de m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait rendre cette nouvelle réalité supportable. Mais la vérité était que rien ne pourrait la rendre acceptable. Nous avions franchi une ligne, et maintenant nous en payons le prix. Je ne sais pas, avouai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne sais pas comment réparer ça. Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux. Peut-être que nous ne pouvons pas le réparer. Peut-être que la meilleure chose à faire est d'aller de l'avant, d'essayer de repartir de zéro.
L'idée de recommencer à zéro, de tout laisser derrière, était à la fois terrifiante et étrangement attrayante. Mais pouvions-nous vraiment faire ça? Pouvions-nous construire une vie ensemble sur les ruines de ce que nous avions détruit? Je ne veux pas te perdre, dis-je, ma voix tremblante. Mais je ne sais pas si nous pouvons y arriver. Daniel me regarda, son expression conflictuelle. Je ne veux pas te perdre non plus, mais peut-être avons-nous besoin de t'en séparer pour comprendre ce que nous voulons vraiment. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, et pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. L'idée d'être séparée de Daniel, d'affronter le monde seul, était terrifiante. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Nous nous étions précipités dans cette situation sans réfléchir, et maintenant nous nous noyons tous les deux dans les conséquences. Je pense que tu as raison, dis-je finalement, les mots me brûlant la langue. Peut-être que du temps séparé est ce dont nous avons besoin. La décision était prise, mais cela ne la rendait pas plus facile. Le lendemain, Daniel fit ses valises et partit, me laissant seule dans l'appartement qui avait autrefois semblé être un refuge, mais qui maintenant ressemblait à une prison. Je passais des heures à faire les 100 pas dans ce petit espace, mon esprit envahi par des pensées de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû être. Pour la première fois depuis des semaines, je me permis de penser à mon mari, de vraiment penser à lui. Je me demandais comment il allait, s'il allait bien, s'il avait trouvé un moyen de tourner la page après la douleur que je lui avais causée. La culpabilité me rongeait, un rappel constant de ma trahison. Les jours se transformèrent en semaines, et j'essayais de m'occuper, de me distraire de ce sentiment accablant de perte. Mais rien ne semblait fonctionner. L'appartement était trop silencieux, trop vide, et chaque moment seul ne faisait qu'amplifier la culpabilité qui s'était enracinée dans mon cœur. Et puis, un jour, je reçus un message texte de mon mari. Il était court, juste quelques mots, mais c'était suffisant pour faire bondir mon cœur. Nous devons parler. Mes mains tremblaient alors que je tapais une réponse, acceptant de le rencontrer dans un café en ville. Je ne savais pas à quoi m'attendre. S'il allait me crier dessus ou me dire qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Mais je savais que je lui devais bien ça, que nous devions d'affronter ce qui nous attendait. Quand j'arrivai au café, mon mari était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il avait l'air différent, plus mince, plus fatigué, mais il y avait une sérénité en lui que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'hésitais un moment avant de m'avancer vers lui, le cœur battant dans ma poitrine. Il leva les yeux alors que je m'approchais, son expression indéchiffrable. « Salut !» dis-je, ma voix à peine audible. « Salut !» répondit-il, me faisant signe de m'asseoir. Je m'assis en face de lui, submergée par une vague d'émotions. Il y avait tellement de choses que je voulais dire, mais je ne savais pas par où commencer. « Je suis désolée », lâchai-je finalement, les mots se précipitant hors de ma bouche. « Je suis tellement désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. » Mon mari hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur la table. « Je sais, » dit-il doucement. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, et je sais que ça n'a pas été facile pour toi non plus. » Ces mots me surprirent, et pendant un moment, je ne sus pas quoi répondre. « Je ne suis pas ici pour te blâmer, » continua-t-il, levant enfin les yeux vers moi. « Je ne suis pas ici pour ressasser tout ce qui s'est passé. J'avais juste besoin de te voir, de te parler. » Le soulagement que je ressentis fut accablant, et je dus cligner des yeux pour retenir les larmes. « Je suis contente que tu aies tendu la main. » Nous avons parlé un moment, de choses banales, le travail, les projets pour l'avenir, mais il était clair que nous étions tous les deux en train de dire au revoir, à notre manière. Quand nous nous sommes enfin levés pour partir, il m'a donné un câlin, un geste à la fois réconfortant et déchirant. « Prends soin de toi »,
dit-il doucement en s'éloignant. Toi aussi, répondis-je, ma voix tremblante. Et puis, avec un dernier regard chargé de nostalgie, il quitta le café et sortit de ma vie. Je le regardais partir, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. C'était la fin d'un chapitre, mais peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de nouveau. Les jours qui suivirent notre dernière conversation furent parmi les plus difficiles que j'ai jamais vécus. Mon mari avait déménagé, et Daniel et moi étions toujours séparés, essayant de comprendre ce que l'avenir nous réservait, si toutefois il y avait un avenir pour nous. Je me retrouvais seule d'une manière que je n'avais pas été depuis des années, et le poids de mes décisions pesait sur moi comme une couverture étouffante. Je me plongeais dans mon travail, prenant des projets supplémentaires et passant de longues heures au bureau. C'était plus facile que d'être seule avec mes pensées, plus facile que d'affronter la réalité de ce que j'avais fait. Mais peu importe à quel point je m'occupais, je ne pouvais échapper à la culpabilité, ce sentiment persistant que j'avais tout gâché. Je savais que je devais parler à Daniel, comprendre où nous en étions, mais je n'arrivais pas à me résoudre à l'appeler. Chaque fois que je prenais le téléphone, j'hésitais, effrayée par ce que je pourrais entendre à l'autre bout du fil. Et s'il était passé à autre chose? Et s'il avait décidé que nous ne valions pas la peine d'être ensemble? Mais finalement, le silence devint trop difficile à supporter. Un soir, après une autre longue journée de travail, je trouvai enfin le courage de l'appeler. « Allô ?» Sa voix à l'autre bout du fil m'envoya un frisson de nervosité. « Salut, Daniel, c'est moi. » Il y eut une pause, et je pouvais entendre la tension dans sa voix lorsqu'il répondit. « Salut, comment vas-tu ?»« J'ai connu mieux, » avouai-je, le cœur battant. Je me demandais si nous pouvions parler. « Ouais, il faut qu'on parle. » acquiesça-t-il, son ton prudent. « Es-tu libre demain ? On pourrait se voir. »« Demain, c'est bon, » dis-je, soulagé qu'il soit prêt à parler. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un parc près de mon appartement, et je passai le reste de la nuit à tourner et retourner dans mon lit, incapable de calmer mes pensées tourbillonnantes. Que dirions-nous l'un à l'autre? Pourrions-nous trouver un moyen d'avancer? Ou était-ce la fin pour nous aussi? Le lendemain, j'arrivai au parc en avance, mes nerfs à vif en attendant que Daniel apparaisse. Quand je le vis enfin marcher vers moi, mon cœur fit un bond. Il avait l'air différent, plus sérieux, plus sur ses gardes, mais sa vue éveilla en moi une vague de désir. « Salut !» dis-je lorsqu'il s'approcha, ma voix tremblante. « Salut !» répondit-il, son expression indéchiffrable. « Merci d'être venu. » Nous nous sommes assis sur un banc, la tension entre nous palpable. Pendant un moment, aucun de nous ne parla, et je me demandais si c'était ainsi que tout allait se terminer. Dans un silence gênant, avec trop de choses laissées non dites. Mais ensuite, Daniel se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença-t-il, sa voix posée. « À nous, à ce qui s'est passé. » Je retins mon souffle, attendant les mots qui briseraient ou raviveraient mon espoir. « Je tiens à toi, plus que je n'ai tenu à quelqu'un depuis longtemps, » continua-t-il, son expression se radoucissant. « Mais je ne sais pas si ce que nous avons est suffisant pour construire une vie. Nous avons commencé tout cela de la mauvaise manière, et je ne suis pas sûre que nous puissions réparer ça. » Ces mots me frappèrent de plein fouet, mais je ne pouvais nier la vérité qu'ils contenaient. Nous avions construit notre relation sur un fondement de mensonges et de trahison, et maintenant nous en payons le prix. « Je sais, » dis-je doucement, la gorge serrée. « J'ai pensé la même chose. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus que nous continuions à nous faire du mal. » Daniel hocha la tête, son regard se perdant dans le sol. « Peut-être que nous avons besoin de plus de temps. Du temps pour comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons vraiment. Peut-être qu'alors, si c'est censé arriver, nous pourrons trouver notre chemin l'un vers l'autre. » Ce n'était pas la réponse que j'avais espérée, mais c'était celle que j'avais besoin d'entendre.
Nous avions tous les deux besoin de temps pour guérir, pour nous retrouver avant de pouvoir envisager d'être ensemble. D'accord, acquiesçai-je, bien que les mots semblaient me déchirer de l'intérieur. Du temps séparé pour comprendre les choses. Nous restâmes en silence un moment, le poids de notre décision s'installant sur nous comme une lourde couverture. Lorsque Daniel se leva finalement pour partir, il tendit la main et serra la mienne, un geste à la fois réconfortant et déchirant. « Prends soin de toi », dit-il doucement, reprenant les mots que mon mari m'avait dit il n'y a pas si longtemps. « Toi aussi », répondis-je, la voix tremblante. Et puis, juste comme ça, il était parti, me laissant seule dans le parc, avec les échos de notre conversation résonnant dans mes oreilles. C'était la fin d'un autre chapitre, et une fois de plus, j'étais laissée à ramasser les morceaux de ma vie et à comprendre où aller à partir de là. Les semaines qui suivirent ma conversation avec Daniel furent parmi les plus solitaires de ma vie. Avec mon mari et Daniel tous deux partis, j'étais laissée à affronter seule les conséquences de mes actions. C'était une réalité difficile qui m'obligeait à confronter les choix que j'avais faits et les personnes que j'avais blessées. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, essayant de comprendre ce qui m'avait menée sur ce chemin. Je réalisais que j'avais cherché quelque chose, de la validation, une connexion, un sentiment de but que je n'avais pas réussi à trouver en moi-même. J'avais cherché cela chez mon mari, puis chez Daniel, mais en fin de compte, cela m'avait laissé plus vide qu'avant. La réalisation était douloureuse, mais c'était aussi le premier pas vers la guérison. Je savais que je ne pouvais pas continuer à fuir mes problèmes, que je ne pouvais pas continuer à compter sur les autres pour réparer ce qui était brisé en moi. Il me fallait trouver un moyen de me pardonner, d'accepter ce qui s'était passé et d'en tirer des leçons. Un jour, alors que je fouillais dans de vieilles boîtes dans l'appartement, je tombais sur un journal que j'avais tenu au début de mon mariage. En feuilletant les pages, j'étais frappée par l'espoir et la joie de vivre que j'avais à l'époque. Combien je croyais en l'avenir. Lire ces entrées me noua la gorge, mais cela me rappela aussi quelque chose d'important. Qui j'étais avant que tout n'aille mal. Je réalisais que j'avais perdu de vue cette personne, que j'avais laissé les pressions de la vie étouffer les choses qui m'avaient autrefois apporté de la joie. Déterminée à retrouver cette partie de moi-même, je commençais à apporter de petits changements. Je commençais à suivre une thérapie, quelque chose que j'avais repoussé trop longtemps. Je renouais avec de vieux amis, des personnes dont je m'étais éloignée pendant les turbulences des dernières années. Je repris même quelques anciens passe-temps que j'avais abandonnés, la peinture, l'écriture, des choses qui me permettaient de m'exprimer de manière que j'avais oubliée. Peu à peu, je commençais à me sentir de nouveau moi-même. La culpabilité et la honte ne disparurent pas du jour au lendemain, mais j'appris à les gérer, à avancer sans être alourdie par le passé. Et puis, un jour, je reçus un message inattendu de mon mari. Il était en ville et voulait me rencontrer pour un café. Mon cœur bondit à l'idée de le revoir, mais j'acceptais, curieuse de savoir ce qu'il voulait dire. Quand nous nous sommes retrouvés dans le même café où nous avions dit nos adieux, j'étais surprise de voir à quel point il avait changé. Il y avait une légèreté en lui, une paix que je n'avais pas vue depuis longtemps. Nous avons parlé un moment, nous racontant les petites choses, le travail, la vie, les banalités habituelles. Mais je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose de plus qu'il voulait dire, quelque chose d'important. Enfin, il prit une profonde inspiration et me regarda, son expression sérieuse. « J'ai beaucoup réfléchi et je voulais que tu saches que je t'ai pardonné. » Ces mots me surprirent et pendant un moment, je ne pouvais plus parler. « Tu m'as pardonné ?» répétai-je, ma voix à peine un murmure. Il hocha la tête. Ce n'était pas facile, mais j'ai réalisé que m'accrocher à la colère et à la douleur ne me faisait aucun bien. J'avais besoin de laisser aller, pour notre bien à tous les deux. Des larmes me montèrent aux yeux, et je les retins, submergée par la gentillesse de ses mots. « Merci »,
dis-je, la voix tremblante. Cela signifie plus pour moi que tu ne le sais. Il esquissa un léger sourire, un sourire triste et mélancolique. Nous avons tous les deux fait des erreurs, mais cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Cela veut juste dire que nous sommes humains. Je me suis pardonnée aussi, et j'espère que tu pourras faire de même. Ces mots étaient un cadeau, un dernier morceau de clôture dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Pendant si longtemps, j'avais porté le poids de ma culpabilité, me punissant pour ce que j'avais fait. Mais maintenant, en l'entendant dire qu'il m'avait pardonné, je ressentis un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Je vais essayer », dis-je, ma voix épaisse d'émotion. « Je vais vraiment essayer. » Nous avons parlé encore un peu, de choses sans importance, simplement en appréciant la compagnie de l'autre d'une manière que nous n'avions pas pu depuis longtemps. Et quand nous nous sommes enfin dit au revoir, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis longtemps. Alors que je quittais le café, je réalisais que c'était le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Un chapitre qui serait écrit selon mes propres termes. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix avec cela. J'étais prête à affronter ce qui viendrait ensuite, sachant que j'avais la force de surmonter tout obstacle. Mon histoire n'est pas encore terminée, mais pour l'instant, c'est ici qu'elle s'arrête. Je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir et toujours en train de comprendre qui je suis. Mais une chose est certaine, je suis plus forte que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être et je suis prête pour ce que l'avenir me réserve.